Mokonzi na yo obongi liboso ya kiti na yo lelo kiti na yo toye kotombola mokonzi na yo mokonzi na yo obongi na ya fana na yo fana na yo zuwa loku ya fana na yo fana na yo obongi ya fana na yo fana na yo zuwa loku ya fana na yo hallelujah obongi natika te kopesa yo masanjoli umela papa umela papa ebongo maloba ezangaka te amatisa kaka adoration umela papa umela papa umela papa umela papa umela papa umela. Parce que nous savons et croyons fermement que tu es là. Et soit toutes choses qui sont conduites par toi, Seigneur, ce matin. Garde-nous fidèles à toi. Garde-nous à tes pieds. Permets que nous puissions y rester pour nous y abreuver de la bonne eau, aussi de la bonne nourriture, Seigneur. Manger de la bonne nourriture. Gloire, honneur simplement à toi. Puissance, adoration, exaltation, magnificence. Au nom de Jésus, nous acclamons pour le Seigneur, nous acclamons pour le Seigneur, nous acclamons pour le Seigneur. Amen, 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 amen. Amen, amen. Salut ton frère qui est à tes côtés. C'est une expression d'un amour fraternel. C'est une prince, c'est un prince, c'est une princesse plutôt. Salut, salut ton frère. Et communique-lui la joie. Alléluia. Communique-lui la joie. Alléluia. Nous prenons place dans sa présence, bien-aimé. Alléluia. Amen, amen. Je n'entends pas bien ton amen. Alléluia. Bien-aimés, nous bénissons Dieu ce matin. Nous sortons d'un moment merveilleux à cet endroit où Dieu nous a parlé, en tout cas parlé individuellement, pour que chacun s'y retrouve et chacun y prenne sa part. Amen. Discerne la source de ta bénédiction. Le principe est que quand on a un thème comme ça qui est vraiment inspiré de Dieu, ce n'est pas évident en un mois, en 2 jours, en 6 mois de terminer. Ce n'est même pas possible de terminer. J'allais dire de faire l'essentiel. Et c'est pourquoi l'Esprit nous convainc d'y rester encore. Dis-moi Amen. Parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. Discernement. Le thème central reste celui-là, discerne la source de ta bénédiction. Nous allons partager ce matin un sous-thème. Le discernement est un besoin. Que quelqu'un dise le discernement est un besoin. J'espère que tu le dis avec conviction. Amen, amen, amen. C'est un besoin spirituel important. De la même manière, tu as besoin de pain, de manioc, de voiture, de maison, de t'habiller, d'argent. Tu as besoin du discernement. Alléluia. Bien-aimés, vous savez, d'entrée de jeu, je voulais vous dire simplement qu'on peut réussir dans la vie. Je dirais pas seulement avec Dieu.
Ça veut dire qu'on peut réussir facilement sans les totems. On peut réussir facilement sans l'occultisme. On peut réussir facilement sans la sorcellerie. On peut réussir facilement sans toutes sortes d'esprits, de sirènes, je ne sais pas de quoi qui te guident. On peut réussir facilement. Le problème, c'est qu'il faut discerner qu'on peut réussir sans ces choses-là. Il faut discerner qu'on peut réussir sans ces choses-là. Vous savez, il y a des gens qui ne prient pas, qui réussissent. Dis-moi amen. Et nous les envions. Il y a une autre catégorie de personnes qui réussissent, mais avec leurs petits fétiches, avec leurs petits bicoco. Dis-moi amen, bien-aimé. Et il y a une troisième catégorie, la meilleure, il y a des gens qui réussissent avec Dieu. Dieu est amour, il aime tout le monde. Il nous aime tous. Donc il faut faire attention à ces trois catégories de personnes, d'êtres humains. Fais attention à ces trois catégories de personnes, à ces trois types de personnes. On peut réussir, dans tous les cas, on peut réussir. Mais de quelle réussite s'agit-il? On peut avoir la bénédiction dans tous les trois types de personnes. Mais de quelle bénédiction s'agit-elle? D'où vient-elle cette bénédiction? Est-ce que quelqu'un me suit, bien-aimé? Il est important de discerner ces choses, bien-aimé. On peut avancer tranquillement, la tête haute, sans ce que le grand-père t'a donné. Tout être humain a droit est devant deux types d'héritage. Quelqu'un me dit amen. Il y a un héritage qui peut venir de la famille. Il y a un héritage qui peut venir de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est un choix à faire. Mais parfois le choix est très difficile. Même pour les enfants de Dieu. Parfois le choix est difficile à faire. Même pour les enfants de Dieu. Mais dans pareille situation, je peux simplement rassurer que si le choix est difficile et tu es enfant de Dieu, ça veut dire que Dieu n'est pas avec toi. Parce que si tu es enfant de Dieu, et si tu écoutes sa parole, si tu médites sa parole, Dieu, à travers son esprit, qui, j'imagine, est en toi, va te convaincre du choix à faire. Il y a un héritage qui vient du monde, qui vient de la famille. Je peux, sans risque de me tromper, cet héritage, il y aura toujours des chagrins derrière. Dis-moi amen. Papa vous a laissé un héritage, maman vous a laissé un héritage, vous partagez ça, mais demain vous pouvez vous chamailler à cause de cet héritage. C'est ce que moi j'appelle chagrin. Donc il y a un héritage qui vient du monde. Quand je dis le monde, c'est famille et autres. Il y a un héritage qui vient de Dieu. On peut réussir, quelqu'un dise qu'on peut réussir. La vie aussi, tu le sais, bien-aimé, c'est une succession de choix, de décisions. Mais il faut que, avant d'y arriver, avant d'en arriver là, avant de choisir, il faut que tu discernes. Mais tu discernes à base de quelque chose. Il y a quelque chose qui va motiver ta décision. Il y a quelque chose qui va motiver ton choix. Il y a quelque chose qui va t'aider à discerner. Est-ce que la décision que je vais prendre est la bonne? Est-ce que le choix que je vais faire est le bon? Tu es parfois embarrassé. Mais il n'y a pas 10 000 solutions quand on est embarrassé. On court vers Dieu. Si réellement on est enfant de Dieu. Pour dire à Dieu, voilà la situation, je suis devant un carrefour. Je suis debout à un carrefour. Seigneur, je prends quelle direction? Est-ce que je vais à gauche? Est-ce que je vais à droite? Alléluia. On peut réussir, bien-aimé. On peut réussir. Il y a des gens que tu connais qui ont réussi avec Dieu. Il y a des gens que tu connais, comme j'ai dit tout à l'heure, qui ont réussi avec le monde. Avec la sorcellerie, avec les sciences, avec tous les autres esprits que tu peux imaginer. Ils réussissent aussi. Mais si tu peux réussir sans ces choses-là, pourquoi s'y accrocher? Tu peux réussir sans ça. Donc, ce n'est pas important d'y aller. Puisque souvent, il y a des conséquences. Pas souvent. J'enlève le souvent. Ce n'est pas la peine d'y aller parce qu'il y a des conséquences. Nous avons toujours l'habitude de dire que le sang de Jésus crie plus fort que le sang d'Abel. C'est comme ça. Le sang de Jésus crie plus fort que le sang d'Abel. Ça veut dire qu'on ne peut pas comparer le sang de Jésus et le sang d'un homme ou le sang d'un animal. Et c'est pourquoi lui, il est arrivé. Parce que les familles, souviens-toi, à chaque célébration de Pâques, chaque famille, chaque père de famille, immolait un agneau. Amen, amen. Placez le sang, prenez le sang et placez sur le linteau. Amen. Hein?
Mais il est venu, il a réglé le problème une seule fois pour toutes, il s'est livré lui-même. C'est pour ça qu'on l'appelle l'agneau de Dieu immolé. Une fois encore, bien aimé, la culture qu'on essaie de faire asseoir à l'église, c'est de choisir le bon côté qui est le côté le plus facile. Qui n'est pas compliqué. Où vraiment tu n'as pas un prix à payer. Il y a des gens qui ont réussi, qui gagnent bien leur vie, mais ils ont un prix à payer. Vous savez, beaucoup ne dorment pas la nuit, ils ne dorment jamais la nuit. Vous le savez. Parce qu'ils n'ont pas discerné le chagrin qu'il y avait derrière. Ils n'ont pas discerné les conséquences qu'il y avait derrière. Il y a des gens qui ont sacrifié quelque chose dans leur vie pour réussir. Ils n'ont pas discerné l'impact. Ils ont sacrifié leur progéniture. Il y a des gens, bel homme, belle femme, pas d'enfants. Ils ont sacrifié quelque chose. Et on les envie parfois, à cause de tout ce qu'on voit autour d'eux. Mais tu ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont sacrifié. Il y a des gens qui ont sacrifié leur propre corps. Il y a une plaie, quels que soient les traitements. Cette plaie ne part pas, ne finit pas. Ils n'ont pas discerné, ils se sont contentés de ce qu'ils voient. Or, il nous a été enseigné pendant le séminaire. J'ai béni le Seigneur, j'ai tellement appris des choses. Le discernement, c'est cette capacité que Dieu donne à un enfant de Dieu de discerner, de percevoir, de percer la vie. C'était tellement bien expliqué, bien-aimé. Ça dit voir ce que les autres ne voient pas. Ils sont en train de voir ton malheur. Mais toi, tu vois que tu es dans la paix, tu es dans la joie. Dis-moi amen, bien-aimé. C'est ça le discernement. Tu vois ce que les autres ne voient pas. Et comme ils ne voient pas ça, la décision que tu prendras les surprendra. Tu vois au-delà. Parce que ce n'est plus toi. Le don qui est, c'est un don que Dieu donne. C'est un don que Dieu te donne. Gratuitement, tu ne l'achètes pas. C'est toujours la capacité d'apprécier les choses différemment. Pendant que l'homme apprécie avec ses yeux, toi tu apprécies avec des yeux spirituels parce que c'est le Saint-Esprit qui voit la chose à ta place. Il te pousse simplement à dire voilà la décision que tu dois prendre, voilà le comportement que tu dois afficher, voilà l'attitude que tu dois avoir. Quelqu'un dise discernement. Amen, amen, amen. Le discernement est un besoin, bien-aimé. Un besoin. Je disais qu'on a été largement, sauvagement enseigné pendant ces 5 jours. On a appris tellement de choses sur le discernement, sur la source et sur la bénédiction. Amen, amen. Il faut qu'on y reste encore. Je t'invite même à la maison à continuer à méditer sur ce thème. Tu apprendras encore des choses. Dieu va te convaincre de beaucoup de choses. Tout ce que les hommes de Dieu ont dit là, rien ne t'a convaincu puisqu'on te voit. Mais continue. J'implore simplement la grâce de Dieu. Quand tu arrives à la maison, dis, bon, écoute, je lis quand même, hein, je médite un peu sur ce thème-là. Fais-le, simplement. Tu verras que l'Esprit de Dieu va te convaincre du choix, de la décision. Est-ce que quelqu'un me suit, bien aimé? Amen, 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 amen. Bien aimé, quand on a le discernement, on rejoint l'apôtre Paul, qui avait dit que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Parce qu'on avait dit le premier jour du séminaire, le discernement était une forme de manifestation du Saint-Esprit. Pour que ça se manifeste, il faut que le Saint-Esprit soit en toi. Il faut qu'il vive en toi, il faut qu'il demeure en toi. Évidemment, quand l'Esprit de Dieu n'est plus là, aucun don de l'Esprit ne peut se manifester dans ta vie. Donc, il sera difficile qu'on voit les œuvres dans ta vie, les œuvres de l'Esprit. Ce qu'on verra en toi, ça va être les œuvres de ta chair à toi. Est-ce qu'on est ensemble? Ça va être tes œuvres, bien-aimés. Et les œuvres, c'est le résultat de ce que nous avons. C'est le résultat de ce que nous gérons. C'est le résultat de ce que nous cajolons. C'est le résultat, bien-aimé. Si ce n'est pas des œuvres qui ont source les fruits de l'esprit, bien-aimé, ça veut dire que tes œuvres, là, la source, c'est le monde. Ça veut dire ce que tu as vu, tout ce que tu as touché, tout ce que tu as vu avec tes yeux, c'est ça qui est rentré en toi et qui produit ces œuvres que le monde voit et qui attriste parfois ceux qui sont tout autour de toi. Je voulais simplement te rappeler que Dieu est amour. Amen. Et qu'il aime tout le monde. Mais quand on est enfant de Dieu, on vit dans une certaine assurance. Quand on est né de nouveau, on vit dans une assurance. Et rien ne peut te perturber.
Quand on te traite de ce que tu n'es pas, ça ne te perturbera pas, bien-aimé. Quand on est enfant de Dieu, avance. Comme je dis, puisque enfant de Dieu, les dons sont en toi. Au moins, on parle là du discernement. Il est en toi. Tu marches, bien-aimé. Le monde voit ta détresse. Le monde voit ta pauvreté. Le monde voit ta faiblesse. Le monde voit tout ce qui est inférieur. Le monde voit que le mauvais côté de ce que tu es. Mais toi, tu vois autre chose. Tu vois l'opposé de cela. Pourquoi? Parce que tu as médité la parole qui a pris place en toi et qui te fortifie du dedans. Déjà, intérieurement, tu es fort, on ne peut pas t'ébranler. Tu es pauvre, oui, je suis pauvre. Vous le voyez, mais je vois la richesse. Parce que mon père a dit que l'or et l'argent sont à lui. Oui, je suis malade, vous voyez ma maladie, d'accord. Mais je sais que ce n'est pas une maladie pour mourir, c'est une maladie pour faire éclater la gloire de Dieu. Parce que par son sang qui a coulé à la croix de Golgotha, il a dit, j'ai été guéri. Pas je serai guéri, mais j'ai été guéri. Dans la maladie que vous voyez en moi, à cause de la foi que j'ai, c'est juste l'effet ventilo. Elle est déjà partie, ça c'est juste les effets qui sont là. Amen, amen, amen. Nous avons besoin de discerner, bien-aimés. Le problème c'est que sur cette terre-là, dans ce monde dans lequel nous vivons, on veut obtenir ce qu'on a décidé d'obtenir. On veut avoir ce qu'on a décidé d'avoir. En soi-même, pas Dieu. Même les enfants de Dieu. Vous savez, tout le monde est enfant de Dieu, mais nous avons commencé depuis un moment à faire ces différences entre enfant et fils. Est-ce que je parle à quelqu'un, bien-aimé? Alors, on va lire un premier passage qui va nous aider à comprendre qu'on ne peut pas, si on pense, si on proclame que le don du discernement en soi est des choses qu'on ne peut pas faire soi-même. Juge 21, verset 25. La version Louis II nous dit ceci. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Ça, c'est la version Louis II. La version Parole de vie nous dit ceci. À cette époque, il n'y a pas de roi en Israël. Chacun fait ce qui lui plaît. Que quelqu'un dise plaît. Enfin, la version Le Semeur, elle nous dit, en ces temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Chacun faisait ce qu'il jugeait bon. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, cette parole et prendre place? Bien aimé, on a lu ces trois versets. Juste, ce n'est pas pour qu'on présente différentes versions, mais pour qu'on présente un peu comment cette pensée nous est rapportée dans les Écritures. Il n'y avait point de roi en Israël, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Il n'y avait pas de roi en Israël, chacun fait ce qui lui plaît. Il n'y avait pas de roi en Israël, chacun faisait ce qu'il jugeait bon. Ce n'est pas Dieu qui jugeait, mais chacun jugeait ce qui était bon pour lui. Mais c'est comme ça que nous vivons, non? On ne fait que ce qui nous plaît, n'est-ce pas? Amen, amen. En fait, on ne fait aujourd'hui que ce qui nous plaît. On a dit, il n'y avait pas de roi, donc il n'y avait personne pour guider. Mais si on transpose aujourd'hui, est-ce que nous, on n'a pas de roi pour nous guider? Est-ce qu'on n'a pas quelqu'un pour nous guider? Est-ce qu'on n'a pas un maître pour nous orienter? Nous avons le Saint-Esprit, bien-aimé. Donc nous n'avons pas raison, nous n'avons pas le droit, rassurés qu'on a l'Esprit de Dieu en nous, nous n'avons pas le droit de faire ce qui nous plaît à nous. Plaisir. Nous n'avons pas le droit de faire ce qui paraît bon pour nous seulement. Si nous nous comportons comme ça, si nous faisons ça, ça veut dire qu'on est comme à l'époque, il n'y avait pas de roi en ce moment-là. Mais nous savons que nous avons le roi. Nous savons que nous avons le Saint-Esprit qui est là pour faire ce qu'il, lui, il veut que nous puissions faire. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. C'est important, bien-aimé. Je suis en train de demander au Saint-Esprit de me donner les mots qu'il faut pour qu'on comprenne ça. L'être humain, chrétien ou pas, aujourd'hui, du fait que l'Esprit de Dieu n'ait pas pris possession de sa vie, aujourd'hui,
mène sa vie en fonction de ce qu'il voit, ce qu'il veut obtenir. Vous savez, on a toujours dit, ok, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Tout le monde est d'accord. Amen. On a toujours dit, ok, d'accord, je donne ma vie, on l'a toujours proclamé, mais dans la pratique, on n'a pas donné sa vie à Dieu. Puisque ce que nous faisons est souvent à l'opposé de ce que Dieu veut que nous puissions faire. Le Saint-Esprit ne peut pas être en toi et te priver de la capacité de discerner ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Dis-moi amen, bien-aimé. C'est pourquoi la Bible nous dit de chercher d'abord, premièrement, le royaume. Ce que nous faisons doit d'abord être bon pour Dieu. Et pour que ce soit bon, il faut que nous ayons cette inspiration qui vienne de lui. Parce qu'il sait ce que nous devons faire et qui doit lui faire plaisir. Or, ici, on a dit, les gens faisaient ce qui leur faisait plaisir, ce qui leur plaisait, ce qui était bon pour eux. Et aussi longtemps, on aura cette attitude. Il faut bien se poser la question si on est enfant de Dieu. Amen, amen, amen. Rien ne peut nous changer. Rien ne peut nous transformer. Et déjà, là, on a tous l'habitude de dire, ok, le monde nous déforme toujours. Dieu nous a formés, le monde nous a déformés, oui. Mais comment repartir à la case départ? Comment retrouver? Comment redevenir cette tête-là que Dieu a créée, bien-aimé? Il faut lui laisser la place. Il faut qu'il s'installe de façon que tout ce que nous ferons dans notre vie puisse plaire à Dieu d'abord. Or, ce que nous faisons aujourd'hui, c'est pour plaire aux hommes. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est pour plaire au monde. Tous, chacun de nous, tel que nous sommes là ce matin, nous savons ce que nous faisons pour plaire au monde. Mais Dieu n'y trouve pas son compte. Tout cela parce qu'il n'y a pas le discernement. On ne discerne pas, on ne fait pas la différence. On ne voit pas au-delà des yeux. On ne voit pas au-delà de ce que le monde voit. Nous voyons la même chose et c'est normal que nous fassions la même chose que le monde. Alléluia. Alléluia. C'est des choses que Dieu nous donne gratuitement, bien-aimés. Comme on l'a dit, il avait commencé à donner son enfant. Il a donné ce qu'il avait, ce qu'il a de plus précieux, donc son fils. Mais comment Dieu ne peut pas te donner ce que toi tu cherches là? De matériel ou de je ne sais quoi. Son fils, il a donné. Donc, maintenant les petits dons pour lesquels tu te bats là, comment Dieu ne peut pas te donner ça? Si tu t'alignes, si tu reviens à la source, si tu reviens à ses pieds, comment Dieu ne peut pas te donner ça? J'ai dit au début, bien-aimé, à dessein qu'on peut réussir. On peut réussir. Sans le monde, on peut réussir. Sans le monde, j'allais dire le monde considéré comme source, bien sûr. On peut réussir dans ce monde-là. Sans faire de ce monde à notre source. On peut réussir et bien réussir. On peut faire des choses, des bonnes choses. On peut réaliser des exploits comme Dieu nous le demande. On peut surprendre le monde. Mais à chaque fois, c'est des décisions. À chaque fois que c'est des choix. À chaque fois, il faut discerner, bien-aimé. Amen, 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 amen. Bien-aimé, quand je dis que le discernement est un besoin, quand on a besoin de quelque chose, on désire la chose. Amen. Quand on a besoin de quelque chose, on cherche la chose. Amen. Si tu n'as pas besoin de quelque chose, tu ne vas pas te tracasser. Ça veut dire que nous devons chercher, nous devons désirer. Or, le discernement, voyez-vous, le Saint-Esprit, c'est une personne. Amen. Et qui a son colis qui se balade avec lui. Et dedans, il y a le discernement. Dedans. Donc, ne cherchons pas le colis, mais cherchons la personne qui transporte le colis. En d'autres termes, cherchons le Saint-Esprit. Si nous le cherchons, et s'il prend place en nous, il nous donnera ce qu'il transporte là. Il va dire, ça c'est maintenant que je dois te donner, ça il te donne. Ça tu attends un peu, mais ça est dans le colis qui transporte. Alors ne cherchons pas ça, c'est pour ça qu'on nous a toujours accusés, nous enfants de Dieu, de chercher les choses de Dieu, mais de ne jamais chercher Dieu. Nous voulons que Dieu nous tende la main, mais nous ne voulons pas écouter sa parole. Amen, amen, amen. C'est possible de changer, bien-aimé. L'être humain ne peut pas seul développer ça. Ce don-là de discernement. Tel que tu es la seule, avec ton intelligence,
avec tout ce que tu peux avoir, avec ta tête, tu ne peux pas développer ça en toi. Tu ne peux pas faire éclore ça en toi. C'est Dieu qui comprend, qui sait, qui voit que là, ce corps est réellement ma maison. Ce corps est réellement mon temps. Parce que bien aimé, la réussite passe par là. Si tu ne discernes pas, tu auras des problèmes à réussir. Tu vas réussir, mais tu paieras un prix. C'est pour ça, bien aimé, il ne faut jamais envier les gens qui réussissent dans le monde. Tu vas réussir, mais tu paieras un prix. Nous, le prix a déjà été payé. Déjà été payé. Il ne reviendra pas sur lui. Il a payé. Il est allé à la croix. Son sang a coulé. Il a accepté de se faire injurier, cracher au visage. Pourquoi? Pour que toi, finalement, tu réalises et tu comprennes que tu dois recevoir sa parole. Tu dois le recevoir. Parce qu'il me dit, je m'en vais. Vous ne resterez pas seul. Je vous enverrai l'Esprit de Dieu pour que tu le reçoives. Et cet esprit en toi, bien-aimé, va faire éclore au temps voulu par Dieu ce don-là, entre autres, qu'on appelle le Saint-Esprit. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Il va faire éclore ça en toi. Le problème, nous n'avons pas besoin de ça. Quand on parle du Saint-Esprit, les chrétiens, tout ça, c'est un langage. Je ne sais pas si j'ai du chinois, mais effectivement, le langage de Dieu ne peut être compris que par les enfants de Dieu. Si tu n'es pas enfant de Dieu, tu ne comprendras pas le langage de Dieu. C'est pourquoi il nous recommande non pas seulement la lecture de la parole, mais la méditation de la parole. Quand il parlera, tu sauras que ça, c'est mon Père qui parle. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. On ne peut pas l'acheter, il dit seulement. On ne peut pas l'acquérir seul. Ce n'est pas possible. C'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui donne. Et j'aime toujours à dire, ces choses-là, on ne les vend pas. On ne les apprend pas à l'école. Tu étais très intelligent depuis que tu es à l'école, tu es majeur, ta promotion. Nulle part tu as rencontré ça comme matière de base en classe. Ça veut dire que c'est les affaires de Dieu. C'est le langage de Dieu. Et toutes ces choses-là ne sont pas palpables. On ne les touche pas. Parce que les choses qui viennent de Dieu, on ne peut pas les toucher comme ça. D'abord, Dieu est esprit. Pour que ça se matérialise, il faut que ces choses-là viennent dans ta vie. Il faut que ça vienne. Il faut que par ta foi, tu les attires. Or, par ton obéissance à la parole, tu les attires. Quand tu vas les attirer, Dieu fera que ça vienne en toi pour que le monde voit, parce que tu vis dans ce monde-là. Il faut que tu vives, il faut que tu marches, il faut que tu te balades avec les grâces que Dieu accorde. Mais des grâces qui sont matérialisées. Et le monde verra que quand effectivement ceux-là qui sont à Dieu demandent quelque chose, le Père le leur accorde. On ne reste pas dans les bénédictions qui sont dans le lieu céleste, ces bénédictions doivent venir. Et c'est à nous de créer ces conditions, bien-aimés. C'est à nous de faire le nécessaire pour que nous puissions faire plaisir à Dieu. Ne faisons pas les choses pour faire plaisir au monde ou pour se faire plaisir à soi-même. Il n'y avait pas de roi, mais nous aujourd'hui nous ne sommes pas seuls. Nous avons Dieu, nous avons le Saint-Esprit. Nous ne sommes pas seuls. Est-ce que ça peut expliquer le fait qu'ils faisaient des choses qui leur faisaient plaisir à eux? Le fait qu'il n'y ait pas de roi? Que quelqu'un me dise Amen, bien aimé. Amen, amen, amen. Nous avons besoin de comprendre le langage de Dieu. Le langage de Dieu. Vous savez, Dieu peut utiliser n'importe quel langage pour te parler. Dieu, il te connaît, il connaît le langage que tu comprends le mieux. Mais pour que, quand il va parler, pour que toi tu comprennes ça, il faut que tu sois en ce moment-là en parfaite harmonie avec lui, en parfaite communion avec lui. Est-ce que quelqu'un me suit? Cette histoire de l'appel de Samuel. Samuel. Il fallait la troisième fois pour qu'il comprenne que c'était Dieu qui l'appelait. Il a discerné en ce moment. Alléluia. Certains besoins. Aujourd'hui, à cause de l'environnement pollué dans lequel nous vivons, qui fait parfois que nous prenons des choses dans le monde pour amener dans notre vie, à cause de cela. Mais vous savez, et nous avons toujours dit, Dieu utilisera toujours un homme pour te faire du bien. Dis-moi amen. Dieu utilisera un homme pour te faire du bien. Dieu utilisera un homme pour t'adresser la bonne parole que tu veux entendre au moment voulu par Dieu.
Tu es en train de dire amen, je ne sais pas si tu as dû réaliser ça. Mais Dieu a envoyé un frère chez toi. Dieu a envoyé une sœur chez toi pour te parler. Tu n'as pas discerné que c'est Dieu qui a envoyé. Tu n'as pas discerné. Tu dis, mon lui, je le connais. Hein. Qu'est-ce qu'il peut m'apprendre? Lui, on se connaît très très bien. Il n'a rien à m'apprendre. Je suis supérieur à lui. On a tellement développé un complexe de supériorité. Même sur le plan spirituel vis-à-vis des autres. Qui a ce thermomètre-là? Le prophète Sarono disait le satamètre. Mais moi, je dis, mais je ne sais pas comment on appelle ça. Amen, amen, amen. Dieu va utiliser un homme pour venir te parler d'un problème. Un enfant pour venir te dire quelque chose. Mais il faut que tu discernes que là, ce n'est pas cette personne que je vois, qui ne vaut rien, qui ne ressemble à rien du tout. Mais là, c'est Dieu qui est en train de parler à cette personne. Dieu l'a envoyé pour me parler. Il faut que tu discernes pour que tu captes le bon mot. Il faut que tu captes le bon conseil et pratiquer dans ta vie. Pour que les choses changent, bien-aimés. On ne le fait pas. Nous sommes là à perdre du temps à nous juger. Celui-là même à l'école il était le dernier de la classe, il va m'apprendre quoi? Mais le dernier de la classe, là, sur le plan spirituel, il est peut-être le premier de la classe. Celui que tu penses être le dernier de la classe, sur le plan spirituel, il est devant. Il a eu une révélation, il a eu une conviction. L'Esprit de Dieu l'a convaincu. Rapproche-toi de tel frère, rapproche-toi de telle soeur, parle à cette personne. Mais toi qui reçois la personne, toi qui vois la personne venir, tu ne discernes pas. Pourquoi? Parce que tu as un esprit supérieur à l'autre, selon toi. Et voilà comment tu laisses passer une grâce pour prendre une bonne décision dans ta vie. Parce qu'il suffisait que tu l'écoutes pour que tu décides. Il suffisait que tu écoutes la personne pour que tu fasses un choix. Pour te rendre compte, l'héritage du monde, l'héritage de Dieu, lequel est bon. Les totems, les bicocos et le Saint-Esprit, qu'est-ce qui est bon? Dis-moi amen, bien-aimé. Alléluia. Il ne peut rien m'apprendre. Sinon, il est inutile sur la terre. S'il vit encore, c'est qu'il est important sur la terre. S'il vit encore, cette personne que tu méprises, c'est que cette personne est importante. Cette personne-là a encore un rôle à jouer. Dieu, chaque jour, lui renouvelle le souffle de vie. Ce n'est pas en vain. C'était assurément à cause de toi que Dieu le garde encore. Pour qu'il vienne te parler. Pour te dire, mon frère, ma soeur, voilà tel problème. Mais pas manque de discernement. Tu as laissé passer. Tu as laissé passer par manque de discernement. Tu as trouvé que ce n'était pas ça. Oh, ça je connais. Oui, mais tu connais, mais tu ne pratiques pas. Dieu veut réveiller ta mémoire. Veut Dieu appuyer dessus. Dieu veut encore utiliser une personne pour te parler. Pour dire ça, c'est comme ça. Mais toi, tu dis, je connais, tu connais, mais ça ne change pas ta vie. Manquer de discernement, c'est un danger. Je prends ça, je compare ça. C'est un peu comme on dit toujours, un avion qui vole sans tableau de bord. Ça veut dire que tu es perdu. C'est ta tête, ta boussole, c'est ta tête. Ta boussole, c'est ton intelligence. Ta boussole, ce sont tes connaissances. Ta boussole, c'est toi-même. Ce n'est pas Dieu, bien-aimé. Aujourd'hui, les gens ne discernent pas la nécessité d'apporter dans la maison de Dieu. Les gens ne discernent pas. Ils ont de l'argent. Ils ne donnent pas, ils ne discernent pas. Mais ça ne marche pas dans leur vie. Ça ne marche pas. Mais ils se rendent compte. Eux, ils cherchent le diable loin à 10 millions de kilomètres. Le diable n'est même pas à côté d'eux, mais le diable est en eux. Parce que si tu discernes, tu sauras qu'il faut donner pour que Dieu te donne. Donnez, il vous sera donné. Il faut que tu discernes. Oh, tu ne discernes pas et tu te plains. Je prie il y a longtemps, je ne vois pas. Et en plus, toi, ta préoccupation est simplement du côté de l'argent, de la bénédiction. Mais tu ne donnes pas à Dieu, ta main est fermée. Dieu peut venir et accorder tes grâces. Parce qu'on a dit que la grâce est une faveur imméritée. Amen. Hein? Donc, Dieu, en ce moment-là, ne te juge pas. Mais quand Dieu vient chez toi, il voit ta main qui est comme ça. Il veut t'accorder la grâce. Donc, il ne voit pas tes comportements. Il ne voit pas tes actions. Il ne voit rien. Il veut te condamner. Mais ta main est fermée. Ça va tomber où? Tu vas recevoir comment? Dis-moi amen, bien-aimé. Tu ne discernes même pas ça. Quand on parle d'argent, c'est un sujet sensible. Ah, l'argent. Mais après, tu pleures que tu n'es pas béni. Mais les gens qui ont discerné, quand ils donnent, Dieu leur donne. Quand ils donnent, Dieu leur donne. Quand ils donnent, Dieu leur donne. Ce n'est pas compliqué. Que quelqu'un me dise amen, bien-aimé. Acclame pour la parole. Un enfant de Dieu, quand il reçoit un conseil, il médite sur ce qu'il vient d'entendre.
Vous savez, bon, ce n'est pas le moment d'en parler, on parlera de ça après, bien-aimé. Quand tu reçois un conseil, peu importe la personne qui te parle, discerne. Souvent, tu veux me conseiller d'un problème, je vais dire, toi tu es contre moi. C'est le premier réflexe que les enfants de Dieu ont. Tu es contre moi. Ouais, mais pourquoi tu me dis ça? Mais Dieu, moi je ne sais pas, je suis convaincu là, l'esprit me convainc de te dire ça. Prends ça du bon côté. Pourquoi tu vois seulement le mauvais côté? Pourquoi seulement le mauvais côté? Pourquoi cette facilité à voir que le mal, alors que dans ce qui paraît comme le mal en toi, il y a le bien caché qui vient de Dieu? Bien-aimé, on nous a enseigné, on nous a parlé, ça tu connais. Le blé poussé avec l'ivraie. Ensemble. Moi, je voulais simplement annoncer à quelqu'un qui a gardé son cœur dur, à quelqu'un qui n'a pas voulu écouter ses frères et ses sœurs, à quelqu'un qui n'a pas voulu écouter les conseils. Le temps de la moisson arrive. On reconnaîtra que ça c'est l'ivraie, ça c'est le blé. Je voulais le dire simplement, avec amour. On reconnaîtra ça c'est le blé, ça c'est l'ivraie. De toute façon, il y a déjà des signes. Et là où il y a des signes, Dieu vous demande à ce qu'on arrache l'ivraie et qu'on jette. Le temps est arrivé d'arracher l'ivraie et de jeter. Comment avec tout ce que tu vis, tout ce qui se passe dans ta vie, pauvreté, maladie, je ne sais pas quoi, plein de choses, tu ne discernes pas qu'il faut faire le bon choix pour t'accrocher à Dieu? Dis-moi amen, bien-aimé. On est trop sûr de nous, c'est bizarre quand même. Hein? Vous avez des enfants de Dieu. Dieu lui a parlé une fois, c'était formidable. C'était vraiment une parole de Dieu. Dieu a parlé. C'était vraiment Dieu qui a parlé. La personne est accrochée à ça. Mais est-ce que tu es la même personne aujourd'hui? Est-ce qu'on peut te comparer à la personne qui avait reçu le message de Dieu, le vrai message de Dieu, il y a 1 an, il y a 2 ans et 3 ans? Est-ce que tu es resté la même personne? Est-ce que l'escalier est toujours là entre toi et Dieu? Est-ce que la connexion est toujours là entre toi et Dieu? Parlons de connexion, il y a des gens qui détruisent leur vie à cause des connexions, mauvaises connexions. Tu ne discernes pas que la personne qui est devenue devant moi là, ce n'est pas la bonne personne. Tu ne discernes pas que la relation qui est devant moi là, ce n'est pas la bonne relation. Tu ne discernes pas parce que tu ne perçois pas, parce que tu ne vois pas au-delà de tes yeux. Pourquoi tu ne vois pas au-delà de tes yeux? Parce qu'en toi, le Saint-Esprit, il dort. Si le Saint-Esprit était éveillé, le don du discernement allait te faire comprendre que la personne qui avance vers toi n'est pas la bonne personne. Que la personne qui est en train de se rapprocher de toi n'est pas la bonne personne. C'est une mauvaise connexion. Beaucoup se sont détruits pas par eux-mêmes, mais par les personnes qu'ils ont rencontrées. Beaucoup. Beaucoup n'ont pas discerné que le mariage, il faut aller au puits. Beaucoup n'ont pas discerné que la Bible dit, l'or et l'argent sont à lui, donc moi, je suis appelé à devenir riche. Comment, je ne sais pas. Mon problème, j'obéis à la parole de Dieu, je pratique la parole de Dieu. Autant voulu par Dieu, ça s'accomplira. En ce moment-là, bien aimé, vous savez, c'est Dieu qui te conduit. C'est Dieu qui va te pousser. L'Esprit de Dieu en toi va te pousser. Va là-bas. Fais ceci. Dis ça. Comporte-toi comme ceci. Là, ce n'est plus toi, bien-aimé. Et quand on vient te parler, quand un frère, une soeur vient te conseiller, est-ce que c'est vraiment Dieu qui l'a envoyé? Comme tous nous avons, la femme là, c'était l'angle de python qui parlait, c'est le serpent. Tout est serpent. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de discernement. Si tu avais le discernement, tu sauras que ça, c'est le serpent qui parle. Ça, c'est le Saint-Esprit qui parle. Est-ce qu'on est ensemble? Amen, 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 amen. Bien-aimés, on s'est égaré aujourd'hui par manque de discernement. On est comme des radars en panne. Mais ça ne va pas t'avertir qu'il y a un danger qui arrive. Ça ne va pas t'avertir qu'il y a tel problème qui t'arrive. Puis rien n'est activé en toi. Rien n'est opérationnel en toi, bien-aimé. Et ce don de discernement, c'est un merveilleux don qui va te faire gagner du temps. Te faire gagner du temps. Déjà, sur le plan spirituel, vous savez, il y a cette notion de père et de repère dans l'église aujourd'hui. L'église pentecôtiste, les pères, les bornes, il ne faut pas les déplacer. Dis-moi amen, bien-aimé. Mais quand tu es connecté à la bonne borne, je peux te rassurer que tu gagneras du temps. Aujourd'hui, les enfants de Dieu se détruisent, en particulier les hommes de Dieu, parce que connectés aux mauvaises bornes, aux mauvaises sources, disons-le. Il y a plein de sources bling-bling, appelons ça comme ça. Et ça t'attire. Mais tu n'as pas le discernement que là, tu es en train de te diriger vers la mort, vers la Je ne sais pas comment on appelle ça. Tu ne discernes pas ça.
Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui. Tu te connectes à des mauvaises personnes. Tu te connectes aux mauvaises sources. Tu te connectes aux mauvais pères dans la foi ou dans le ministère. Parce que tu n'as pas de discernement. Bien aimé, quand la source est mauvaise, déconnecte-toi. Moi, je me suis déjà déconnecté. Moi j'ai toujours dit, en lingala, on dit, Amen. J'ai accepté Dieu pas dans une église, dans un ministère. C'est vrai, là-bas, il y a des gens qui m'ont fait. Mais la tradition veut effectivement qu'il y ait un père. Là-bas, les choses se sont passées de telle sorte que c'est... Bon, disons-le. Si je considère les responsables du ministère à l'époque, j'ai dit ce couple-là, c'était mes parents de la foi. J'ai accepté Dieu en eux. Amen, amen. Mais comme je suis sorti là-bas, pour certaines choses que j'ai pensé qui n'étaient pas en harmonie avec la volonté de Dieu, avec la parole de Dieu, je me cherche un père. Je me cherche des pères. Je trouve que cette personne a laissé me convaincre. Là, cette eau-là, je n'aurai jamais soif si je la bois. Je me connecte là. Je me connecte là, c'est pas compliqué. Dis-moi amen, bien-aimé. Et ça parce que tu discernes. Tu vois la personne, comment elle marche, comment elle parle, comment elle se comporte. Tu dis, là, j'ai quelque chose à prendre. Elle n'est pas parfaite, mais j'ai quelque chose à prendre. Pourquoi? Parce que tu discernes que c'est une bonne source à laquelle il faut se connecter. Là, il faut boire. Là, il faut manger. C'est là. Je ne me connecte pas à une personne parce que cette personne a des voitures. Je ne me connecte pas à la personne parce que la personne a l'argent. Je ne me connecte pas à la personne parce que la personne fait tomber toute l'église en les poussant. Non. Je ne me connecte pas à des personnes pour ça. Quand tu parles, je discerne. Là, c'est du bon. Je vous dis, la prophétesse ici, je l'ai suivie une seule fois. Cette charmante dame qui nous a prêché là pendant 3-4 jours. Je l'ai suivie une seule fois prêcher. Le jour-là, j'ai dit à maman, j'ai dit, bon là, il y a du bon là, c'est une bonne source. Elle peut nous apporter beaucoup à l'église. Je ne me suis pas trompé. Parce que Gisèle a dit, waouh, c'est là, c'est ça. Dis-moi amen, bien-aimé. Dis-moi amen. Connecte-toi à la bonne source. Mais pour cela, il faut que tu aies le discernement. Comment tu sauras que... Parce que vous savez, tout ce qui brille n'est pas l'or. Amen, amen. Il faut que tu discernes, ça brille plus que le vrai or qui est à côté. Mais ce n'est pas de l'or. Toi-même, tu ne pourras pas puisque tes yeux ne voient que ce qui brille. Or, si tu perçois, si tu discernes, tu verras au-delà de cette lumière que cette pierre-là dégage. Tu sauras, ah, là, ça brille, mais ce n'est pas de l'or. Demain matin, le fer qui est dedans va sortir. Ah oui. Ça, c'est le travail que tout chrétien doit faire. Sans l'aide de la parole de Dieu, bien aimé, on ne peut pas s'en sortir. On ne peut pas s'en sortir sans l'aide de la parole de Dieu. Il faut discerner. Aujourd'hui, nous pleurons dans nos vies par manque de discernement. Pourquoi? Parce que nous avons fait des mauvais choix. Le mariage, c'est au puits. Dans le puits, il y a l'eau. J'ai dit qu'on parlera un jour du puits de Jacob. Dans tous les puits, il y a l'eau. Mais quelle est cette eau qui se trouve dans ce puits-là? Va au puits. Abreuve-toi la bonne source. Tu boiras la bonne eau. La bonne eau. La parole, la bonne parole. Qui va développer en toi ces fruits-là. Qui va, j'allais dire, faire entrer en toi ces faveurs, ces fruits de l'esprit bien-aimé. Et qui te permettra un jour de prendre la bonne décision. C'est pourquoi même pour le mariage, tu verras la personne arrive, ne ressent pas grand-chose. Ton cœur dit, c'est lui. C'est lui. Et tu t'engages les yeux fermés parce que Dieu t'a déjà dit, c'est lui. Parce que toi, tu ne connais pas le lendemain de la personne. Mais Dieu connaît le lendemain de la personne. Il y a une jeune fille qui est en train d'avancer. Peut-être qu'elle est semi-analphabète. Toi, tu aimes les femmes qui parlent gros français. Dieu te dit, c'est lui. Tu ne te poses pas de questions. Tu dis, Seigneur, merci. J'ai écouté, j'ai reçu. Tu prends, tu l'épouses. Quand c'est comme ça, Dieu n'attend pas 5 ans. 6 mois. Comme on le voit le poteau, tu ne sais pas d'où ça sort. À quelle classe, comme on le voit le poteau, ça sort. Quand elle prie comme ça, le ciel s'ouvre, les affaires marchent. Tu dis, waouh, qu'est-ce que c'est? Pourquoi ça? Parce que tu as discerné. Parce que tu as discerné, mon frère et ma soeur. Mais oui, bien-aimé. Oui, on se marie, beauté, oui, d'accord. Mais ce n'est pas la priorité. Hein? Ah, ça a quand même moto, d'accord. Luka Nakati, qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Est-ce qu'il y a la parole? Est-ce qu'il y a la parole pour discerner? Et tu as une femme comme ça, le matin, c'est vrai. Chérie, Dieu m'a convaincu la nuit là, voilà ce qu'il m'a dit. Et toi aussi, tu sais que c'est Dieu qui lui parle. Et tu te poses, toi, tu dis, c'est moi le chef ici, c'est moi qui décide. Avec ton chef, tu partais droit au mur. Dis-moi amen, bien-aimé. Acclame pour le Seigneur. Vous savez, il y a des choses. Dans la Bible, Dieu n'a pas tout dit. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Tu es d'accord avec moi? Dieu n'a pas tout dit.
C'est pourquoi on parle de révélation. Il n'a pas tout dit. C'est pourquoi tu vois un verset, genre un pasteur vient prêcher, un message. Demain, un autre, même verset, différents messages. Un autre. Révélation, il n'a pas tout dit. Mais il faut que tu aies ces dons-là, bien aimé. Il faut avoir ça. Cherche ça. Dieu va te chercher. Dieu, il va te donner ça. Ce qu'il n'a pas dit dans ta Bible te concernant, il va te révéler ça. Parce que tu deviens un terrain favorable, une terre fertile. Lui, il peut semer n'importe quoi, ça poussera. Arrêtons les grimaces, arrêtons les zigzags. Cherchons Dieu, cherchons-le à travers sa parole. Il saura qu'on est un terrain favorable. Il viendra s'installer par le Saint-Esprit. Il prendra place en toi. Et il fera exactement. Il va faire dérouler le projet que Dieu a programmé pour toi. Parce que c'est lui en ce moment-là qui prend les commandes. C'est lui qui prend les commandes dans ta vie. C'est lui qui te oriente, bien aimé. Ça ne sera plus jamais un homme. Ce ne sera plus ta tête. Ça ne sera plus l'intelligence. Ça nous tue. Ça nous tue. Raisonnement. Tu sais, un moment finalement, je finis par donner raison à maman langue personne dit toujours bino ba congolais intellectualiste ma casse ma classe ma français ma casse ma kamoli ma boyebité. Elle avait raison. Elle avait raison. Parce que les chrétiens raisonnent trop. Oh, le raisonnement vient d'où? De ta tête, hein? Ça vient de toi, ça ne vient pas de Dieu. Hein? Si il y a l'esprit en Dieu, toi tu ne raisonnes pas parce que la parole est oui et amen. On la prend, on la grave en soi, on la pratique, on laisse le temps de Dieu pour voir les fruits sortir. Dis-moi amen, bien-aimé. Parce que nous visons ça. Il faut qu'il ait des fruits. Il faut qu'il ait des fruits. Il faut que les gens voient. Il faut que le monde voie et qu'il fasse la différence, bien-aimé. Que tu n'es plus cette personne avec qui vous étiez au CP1. Tu n'es plus cette personne qui a grandi dans la difficulté. Tu n'es plus cette... Non. Tu n'es plus cette personne parce que Dieu t'a complètement changé, transformé, restauré. Tu n'es plus la même personne. Le discernement est un don, bien-aimé. C'est un don. Ça te permet de voir au-delà des apparences. Ça te permet de voir au-delà de la réalité. La réalité, c'est que tu es pauvre. La réalité, c'est que tu es célibataire. La réalité, c'est que tu n'es pas enfant, puisque tout le monde le sait, tout le monde le voit. La réalité, c'est que toi, tu es ce que tu es aujourd'hui. Ça, c'est la réalité. Mais le discernement te permet de voir au-delà, de voir Dieu, de voir la vérité. Qui sait que moi, je suis sorti d'une côte quelque part. Il m'attend. Amen, amen. Hein? C'est ça là. C'est ça là. Les apparences, bien aimé. Les apparences sont trompeuses, n'est-ce pas? Elles sont effectivement trompeuses. Encore plus pour les enfants de Dieu. Puisque les gens te jugent par rapport à ce qu'ils voient en toi. Les gens te jugent par rapport à ce qu'ils écoutent. Les gens te jugent par rapport à... Quand tu regardes, ils disent, oh, Mawa, oh, mon dimi. Oui, c'est mon dimi. Ce qui compte pour toi, c'est ce qu'il y a au-dedans de toi. Tu sais qu'est-ce qui est rentré. Tu sais que chaque jour qui passe, dès qu'il y a un morceau de rouleau, tu avales le rouleau. Dès qu'il y a un morceau de rouleau, tu avales. Dès qu'il y a un morceau, ça avale, bien-aimé. Et dedans, ça te forge. Ça te forge. Ça te forge. Et autant voulu par Dieu. Ils vont commencer à se poser des questions sur toi. Et qui voient la réalité dans ta vie. Ils vont commencer à se poser des questions. Motongo a changé. Non, il n'a pas changé. Puisqu'il est toujours mince. C'est la même personne. C'est que c'est son dedans qui a changé, qui commence à donner du fruit que l'on voit à l'extérieur. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Bien, mais quand tu fais ton choix, après avoir discerné, sois en paix. Quand tu fais ton choix, après avoir discerné, sois en paix. Parce que tu es convaincu qu'il n'y aura rien de dangereux, de mauvais derrière. Puis tu as discerné, ça veut dire que c'est l'Esprit de Dieu qui t'a poussé à décider, qui te pousse à choisir. Les affaires de Dieu, il n'y a pas d'amertume. Il n'y a pas de chagrin. Il n'y a pas de tristesse derrière. Tu te retrouves dans un foyer, dois-moi, même un an, joie, senti joie à un degré incroyable. Mais après, ça va être transformé en un lieu de pleurs. Tu n'avais pas discerné. Tu avais vu, c'était bon. Tu avais vu, c'était bon. Voyage. Chaque été, enfin, chez les Blancs, chaque été, vacances. Au Bahamas, à Las Palmas. C'était bien. 6 mois après, tu commençais. La transition va commencer. Tu commençais à connaître. Oh, mon Dieu, comment changer. Tu n'avais pas discerné. Tu avais vu ta souffrance. Tu avais vu tes difficultés. Ce qui t'avait poussé à aller, à accepter d'aller là-bas. Est-ce que c'était lui? Est-ce que c'était elle? Ça, c'est la question que les chrétiens n'aiment pas se poser. J'ai eu mon mariage, ils sont contre moi.
Ah, ils sont jaloux. Hey, frère, c'est jalouté. On connaît même quelqu'un vient te dire, ah, le monsieur là, je l'ai connu. Hein. La femme là, je l'ai connue. Hein. Fais attention. Oh non, mon gars, non, on s'aime. On a parlé sérieusement, on était assis, on a parlé, c'est bon. Ah, c'est bon. Tu vas te souvenir simplement si j'avais écouté le conseil de l'autre jour. Amen, amen, amen. Amen, amen. Que quelqu'un dise discernement. J'ai parlé tout à l'heure du blé délivré. Ça est là, ça pousse ensemble. On est tous là dans le monde. Nous vivons dans ce monde. On vit tous là dans ce monde. Mais c'est là où on doit faire la différence. Quand la moisson vient, c'est là où on doit faire la différence. On te dira, toi, mets-toi là parce que tu es vraiment chrétien. On voit en toi les fruits. Mets-toi là-bas. C'est là, dans ce monde-là, pas ailleurs. Pas ailleurs, bien-aimé. C'est ça la vérité. Nous ne parlons même pas des prophètes. J'ai parlé tout à l'heure des connexions. Nous ne parlons même pas de ça. Vous avez suivi ici, c'est faire une prophétie ici. Maman qui est en noir là-bas, lève-toi. Papa qui est en chemise carreau, noir, blanc, lève-toi. Vous avez suivi une prophétie ici. Mais disons-le clairement, bien-aimé. Aujourd'hui, nous sommes portés par ce vent, par manque de discernement. Aujourd'hui, on se laisse abuser par manque de discernement. Aujourd'hui, on se laisse conduire comme des moutons par manque de discernement. J'ai reçu un coup de fil du Canada un jour. Il me dit, ah pasteur, il y a un homme de Dieu puissant qui est là à Pointe-Noire, il vient de la Côte d'Ivoire. Vraiment, il faut le rencontrer. Ah, ok, c'est bon. Moi, j'ai une petite expérience ces choses-là. Il n'accepte plus ces choses à n'importe comment. On a commis une erreur une fois ici, un qui est venu ici. Il a bien prêché, mais après, derrière, l'homme n'est pas bon. Dis-moi amen. Quand il est passé, il a bien enseigné. Je ne cite pas les noms, mais derrière, l'homme n'est pas bon. Moi, il dit, ok, il n'y a pas de souci, je vais contacter. Moi, il dit, bon, ça c'est... D'accord, je prendrai contact. Et curieusement, ils envoient mon numéro chez le prophète en question qui était dans la ville. Un jour, je vois un numéro qui m'appelle. Moi, souvent, je ne réponds pas. Un numéro que je ne connais pas, je ne réponds vraiment pas. Et puis, je réponds, ah, bonjour, c'est prophète Intel. Voilà, on m'a donné un numéro, pasteur Intel qui est au Canada et tout. Ah, ok, d'accord. Non, si, je ne sais pas. Parce qu'on me dit, non, il est là, il est en train de faire un travail dans des églises merveilleux. Ah, bon, d'accord. Je n'étais pas convaincu. J'ai dit non, mais il n'y a pas de souci. C'est votre numéro, ok, d'accord. Je l'enregistre la prophète, il n'y a pas de souci. J'ai un petit travail que je fais à l'église. Dès que je finis, je vous appelle. C'est parti aujourd'hui. Il avait compris que je ne voulais pas. Amen, amen. On se laisse abuser. On se laisse emporter parce qu'on ne discerne pas. Il vient semer quelque chose. Moi, j'ai vu des gens qui sont venus par manque de discernement. Déjà, les prophètes, ils reçoivent toujours à l'hôtel. Il avait reçu un couple dans le passé, un prophète aussi qui était venu, là où on était. Il reçoit un couple, il dit à la femme, reste-toi dehors, je reçois le mari. Mais le problème, c'est que pendant la semaine, il voyait le mari. Il dit, ah, la cravate là est belle. J'ai un message. Il vient à l'hôtel carrément. La femme reste dehors aussi. Moi, c'est à Dzoba. Et puis non, mais vraiment, Dieu m'a parlé. Depuis que je suis là puissamment, Dieu m'a parlé. Vraiment, le bracelet là, il faut me donner. Je vous dis authentique. Authentique. Prophète. Que quelqu'un dise discernement. Amen, amen, amen. On pourra regarder 2 Corinthiens 11 à partir du verset 13. On nous parle de ces choses-là. Sans discernement, bien, ces hommes-là sont faux prophètes, faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Et ce n'est pas étonnant car Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses serviteurs aussi se déguisent en serviteurs de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Dis-moi amen, bien-aimé. Dis-moi amen, bien-aimé. Tu peux tout discerner dans ta vie. Aussi bien les faux serviteurs que les vrais, tu peux discerner. Vous savez, il suffit parfois d'écouter une personne. Même dans la vie courante. Il suffit parfois d'écouter. On peut se tromper. Mais pour la plupart des cas, quand tu écoutes attentivement, 1, 2 fois, 3 fois, tu peux te rendre compte si la personne est sérieuse ou pas. Amen, amen. Ouais. Tu peux te rendre compte de ça. Ça, c'est possible, bien aimé. Tu peux savoir ce type qui vit avec moi. Tu peux le savoir. Tu peux discerner. Il y a certaines habitudes en la personne. Tu te rends compte, ces habitudes-là, c'est anormal. Tu peux discerner. Mon partenaire, c'est un sorcier, c'est une sorcière. Tu peux le discerner. Bon, moi, est-ce que vous soyez tous de la même écurie? Dis-moi amen, bien-aimé. À moins que vous mangez tous dans la même assiette. Aujourd'hui, c'est toi qui donnes. Demain, c'est lui. Hein. Mais vous êtes toujours mourir, non? Vous n'allez pas mourir. Il faut discerner, bien-aimé. Il faut discerner. C'est important, c'est important.
Tout le monde me dit, ah mais pasteur, vraiment, que Dieu soit béni. Oui, mais c'est le thème. On doit faire des thèmes qui doivent nous mettre dans des interrogations. Ça te place dans des interrogations permanentes. Tu t'interroges sur ta vie spirituelle. Quand tu regardes la parole, quand tu médites, tu dis, mais qui suis-je? Mais c'est quoi? C'est quoi? Et quand tu te révoltes comme ça, conduit par l'Esprit de Dieu, tu es poussé à une révolte. J'allais dire une révolte normale. Révolte pas vis-à-vis de Dieu, mais révolte vis-à-vis de ce que tu vis, qui est contraire à ce que Dieu a promis. Amen, amen. Hein? Et ça donne la foi, ça booste, ça pousse. Ça te motive à aller de l'avant. Mais nous sommes loin de ces choses. Nous sommes loin, 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 loin. Cherche la bonne source, connecte-toi là-bas. Ce don-là va se développer en toi. Alléluia. Comment tu peux être tranquille, en paix, en tant qu'enfant de Dieu, si tu ne médites pas la parole? On te dit, on ne trouvera pas dans ton pays de femmes stériles. Mais toi, le fait que l'enfant ne vienne pas te paniquer, tu risques même d'abandonner la foi. Et comme tu ne sais pas, Dieu a dit, il y a des gens même expressément, ils sont venus au monde stérile. Il y a des cas dans la vie, je n'ai pas besoin de citer, tu le connais. Dis-moi amen, bien-aimé. Mais c'est des gens qui ont cru à la parole, qui ont cru à Dieu. Dieu s'est installé en eux par le Saint-Esprit. Et on a commencé à voir les fruits. Et quand le temps est arrivé, Dieu a signé l'ordonnance, bien-aimé, pour donner à la personne ce que la personne cherchait, ce que la personne désirait de plus cher. Nous sommes là à perdre du temps, à des considérations. Moi, je, vous savez. Non, dans la Bible, il n'y a pas ces choses-là de moi, je, vous savez. Si le développement, l'impact, la main de Dieu, si vous voulez bien, l'action de Dieu dans sa vie passe par l'humilité, descend. Dieu peut te faire passer par des humiliations. Il y a une humiliation. Il y a des choses qu'on ne témoigne pas parce qu'on ne veut pas témoigner. On ne sait jamais. Dis-moi amen, bien-aimé. On ne sait jamais. Dieu va te faire passer par des... uniquement pour susciter quelque chose à toi, en toi. Uniquement. On est enfant de Dieu, bien-aimé. Notre Père, c'est un roi. Les enfants de roi, comme on les appelle. Ce n'est pas des princes. Prince Akoufa Kanzala. Dernièrement, il y a une cérémonie, je ne sais pas si c'est Chirac, le roi du Maroc a envoyé le prince. Tellement petit en celui qui est parti représente tout un pays. Un prince, bien-aimé. C'est qu'on ne l'est pas encore. On ne l'est pas encore. On se cherche encore. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas compris. Pourquoi? Parce qu'on a rejeté la parole. Pour nous accrocher à autre chose qui n'est pas important. Qui n'est ni utile, ni important. Ce sont à ces choses-là que le chrétien aujourd'hui est accroché. Ces choses-là qui nous font du bien. Ça te fait du bien, ça te fait plaisir. Comme j'ai dit tout à l'heure, en Israël, il n'y avait pas de roi. Mais nous, on a un roi dans le Saint-Esprit. Nous, on fait des choses qui font plaisir d'abord au Saint-Esprit, ensuite à nous-mêmes. Amen, amen, amen. Et ça, on n'a pas besoin de faire des veillées de 14 jours de prière. Non, non. On a besoin de s'arrêter, de faire le point, marquer une pause. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Pourquoi ça? Hier, j'étais ceci, aujourd'hui, je suis cela. Pourquoi? Discerne ta source, mon frère. On restera là, il y a tellement de choses à dire sur la source. Imagine-toi quand tu es connecté à la mauvaise source. Ça veut dire que vous mangez ensemble, vous buvez ensemble, vous faites tout ensemble. Mais il y a transfert, bien-aimé. Il y a transfert d'habitude. Il y a transfert de caractère. Il y a transfert de comportement, que tu le veuilles ou non. Tous les jours, vous êtes ensemble. Mais je prêche un Dieu d'amour. Jésus est venu pour nous. Nous qui sommes perdus, nous qui sommes égarés. Jésus est venu pour nous. Il est venu pour récupérer la brebis perdue. Une seule brebis qui est perdue, cette brebis est en danger. Et Jésus a accepté la croix pour lui. Jésus a accepté la croix à cause de cette brebis-là. Mais vous savez, Dieu parfois il permet. Amen. À quel moment Dieu permet? Parce que permettre, en hébreu, ça veut dire afiemi. Afiemi, ça là, ça signifie laisser faire. Amen. Est-ce que tu me suis? Ça dit que Dieu a fait, Dieu a insisté, Dieu a forcé un peu, mais la personne ne veut rien. Dieu permet, il va te donner ton Saoul, il n'y a pas de problème. Il va te donner ton Saoul, il n'y a pas de problème. Dieu permet. Il laisse faire. On laisse faire à un têtu. On laisse faire à quelqu'un qui est dirigé par lui-même, par son moi. On laisse faire une personne qui raisonne.
Je lui ai donné le conseil, il n'a pas écouté, je laisse faire. Je lui ai dit ceci, il n'a pas fait, je laisse faire. Dis-moi amen, bien-aimé. Mais c'est dangereux quand Dieu laisse faire. C'est-à-dire que tu as abandonné à toi-même. Tu as abandonné à toi-même. Arrêtons ça, on est enfants de Dieu. Nous sommes faits pour remporter des victoires. Nous sommes faits pour que le monde sache que Dieu, ce n'est pas un conte de fées, c'est une vérité que Dieu existe. Jésus est assis à la droite du Père et le Saint-Esprit est avec nous pour nous guider, pour nous orienter, pour nous faire du bien. Il faut que le monde le sache, mais le monde le saura à travers nos œuvres à nous, ce que nous allons produire. Tel Père, tel Fils. Si notre Père est Dieu, ce que nous allons produire doit ressembler à notre Père. Et si notre Père est le monde, la sorcellerie, l'occultisme, la sirène, ce qu'on produira ressemblera à ces gens-là, bien-aimés. Dis-moi amen, bien-aimé. Il faut d'abord, c'est tellement important. Discerner ce qui est de la chair et ce qui est de l'esprit. Ça veut dire ce qui te fait plaisir à toi en tant qu'être humain et ce qui fait plaisir d'abord à Dieu. Il faut discerner ça. Ça, c'est possible. C'est pour ça que Dieu nous parle des choses qui sont importantes, utiles. Il y a une différence. Il nous parle de ce qui est agréable, bon, agréable, parfait. Il y a une différence. Comment tu peux discerner que ça c'est bon, ça c'est agréable, ça c'est parfait, si l'Esprit de Dieu n'est pas en toi? On confond aujourd'hui important, utile, parce qu'il n'y a pas de discernement. On a besoin des choses qui sont utiles, qui nous aident à avancer. Avancer dans le royaume, à croître dans le royaume. L'excellence est possible. La perfection, c'est possible. Mais avec Dieu. Avec Dieu, bien-aimé. Nous pouvons réaliser des exploits. Nous pouvons avancer, remporter des victoires. Nous pouvons, à cause de la présence de Dieu en nous, nous pouvons faire incliner les cœurs des rois. La Bible dit, bien-aimé, personne ne résiste à la volonté de Dieu. Personne ne résiste à Dieu. Si tu es là, enfant de Dieu, que ton corps est réellement ta demeure, toute ta vie est consacrée à Christ, ce que tu demanderas à Dieu, bien-aimé, personne ne résistera, bien-aimé. Personne ne résistera. Tu pleures parce que ton mari ne te voit plus. Tu pleures parce que ta femme ne te voit plus. Mais ça, tu es enfant de Dieu. Tu as 2 secondes pour fléchir tes genoux. Pour rétablir la connexion avec le ciel. Pour dire trop, c'est trop. Il faut que ça s'arrête. Ça va s'arrêter, bien-aimé. Mais il faut que tu discernes que la solution viendra de la prière que tu vas élever. Alléluia. Amen, 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 amen. Non, nous avons des décisions à prendre tous les jours. Nous avons des choix à faire tous les jours, bien-aimés. Rappelle-toi que c'est un don. C'est important que nous soyons guidés. Que nous ne fassions pas des choses par nous-mêmes. Sinon, on peut réussir, mais ça peut être éphémère, ça peut être miroité, cette réussite. Mais avec Dieu, il n'y a aucun chagrin. Quand Dieu parle de la réussite, Dieu parle de la réussite. Et les gens voient que tu as réussi. Et réussir, ce n'est pas la peu près, non. Il y a certains enfants de Dieu qui ont réussi à percer le monde, qui ont réussi à percer dans les entreprises, qui ont réussi à percer là où Dieu les a placés. Parce que chacun de nous, on est appelé à être à un endroit, quelque part, là où Dieu veut que nous puissions être pour que nous puissions dominer. Il nous a dit dominer, assujettissez. Tu domines où? Tu n'es pas dans l'air, dans la nature comme ça. C'est dans un environnement approprié. Quand tu domines, on sait que celui-là, il ne domine pas par lui-même. Mais c'est son Dieu qui est en train d'agir comme ça dans sa vie. Rien n'est impossible. Tout est possible, bien-aimé. Crois simplement. Accroche-toi simplement. Oriente ton regard. Fixe ton regard vers Dieu. C'est un besoin. De la même manière, tu as envie, tu as besoin d'avoir ceci, de faire ceci. C'est exactement, tu dois avoir ce besoin de rechercher le Saint-Esprit pour que lui te donne ces dons-là. Le Saint-Esprit. Chaque don vient en nous pour une mission précise. Pour accomplir. Mais le choix, tu sais bien que c'est déterminant dans ta vie. Les décisions que tu prends dans ta vie, tu sais bien que c'est déterminant. C'est-à-dire que tu as vraiment besoin du Saint-Esprit. Tu as vraiment besoin de discerner, de regarder au-delà de ce que le monde voit, de percer la vue, d'être un être. Celui qui perce sa vie, évidemment, il va paraître extraordinaire. Oui, tu es extraordinaire parce que ton Dieu est extraordinaire, bien-aimé. Tu n'es pas comme tout le monde, il faut refuser cela. Tu vis simplement dans ce monde. Et Dieu t'a placé dans le monde pour que sa gloire se manifeste au travers de toi et que le monde voie. Si tu n'es pas dans ce monde, tu es en transition pour impacter ton environnement, ta famille, ton lieu de travail, impacter partout où tu passes pour que le monde sache que c'est avec Dieu qu'on est capable de faire ce genre de choses. On n'est pas là comme des touristes, non. On le devient quand on a mis Dieu à côté, bien sûr. Mais quand Dieu est avec toi,
quand tu as donné ta vie à Dieu, quand il a vraiment pris possession de ta vie, bien-aimé, quand ton corps devient réellement son véhicule, mais là, il ne fallait pas aller, il ne t'amènera pas là-bas. Il ne t'amènera pas là-bas. Et il parlera tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, pour t'expliquer que la décision que tu prends est la mauvaise, ne la prends pas. Il parle par des anges, par des visions, par des personnes, comme je dis tout à l'heure, quelqu'un peut s'approcher de toi pour te parler, te donner un conseil. C'est à toi de discerner. Est-ce que c'est Dieu qui est en train de me rattraper ou pas? Est-ce que Dieu qui est en train de réorienter mon action ou pas? Est-ce que Dieu est en train de vouloir me corriger ou pas? Que quelqu'un dise c'est possible. C'est encore possible. Et on peut réussir, bien-aimé. Dieu peut être fier de nous quand il nous voit, il dit waouh, celui-là est à moi. Dieu peut être fier de toi. Aujourd'hui, j'imagine qu'il a un peu la tête légèrement baissée parce que attristé par ce que tu fais. Pourquoi? Parce que tu négliges. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas. Alors que tu as la capacité de décider, de dire oui à Dieu, tu as la capacité. Mais quand Dieu te voit, il est attristé, bien-aimé. C'est possible. Il ne nous a pas créés pour vivre ce que nous vivons. Non, 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 non. Il nous a créés pour que sur terre, pas au ciel, sur terre, que nous possédons notre héritage, que nous vivons la réalisation des promesses qu'il nous a faites ici sur cette terre, bien-aimés. D'où vient-il que le sorcier nous domine? C'est parce que nous nous laissons dominer. D'où vient-il que la sirène nous domine? C'est parce que nous nous laissons dominer. D'où vient-il que les occultistes prennent le dessus? Parce que nous les laissons faire, bien-aimés. Ces derniers ne se convertissent pas à Christ. Vous n'avez jamais vu un sorcier sincère qui se convertit à Christ? Vous n'avez jamais vu un occultiste qui revient à Christ? Mais pourquoi? Parce qu'il a resté tout le temps qu'il a passé là-bas. Il a seulement bouffé les gens pour rien. Il n'y a rien. Amen, amen. Amen, amen. C'est important. Discerne. Je voudrais terminer, bien-aimé, en parlant à un cœur ce matin. De discerner. Le chemin que tu as emprunté n'est pas le bon. Je suis simplement une bouche qui est utilisée ce matin pour te parler. Vous savez, à l'église, qu'est-ce qui se passe dans les églises? Il y a des chrétiens qui viennent, ils prient, ils partent. Ils prient, ils ne savent pas ce qui se passe. Je parle à une personne qui a fait un mauvais choix aujourd'hui. Et rien n'est caché sous le soleil. Rien. Et tout ce que tu fais, vous savez pourquoi ces paniers-là ne se remplissent pas? Est-ce que vous pouvez comprendre que parfois c'est des gens, des frères et de l'église qui font que ça ne se remplisse pas? Vous pouvez comprendre ça? Vous savez, moi quand je pose un acte, je suis conscient de l'acte que j'ai posé. Donc quand je parle, la personne sait de qui je parle. Dis-moi amen. Le temps de la moisson est arrivé. Moi je n'excommunie pas les gens à l'église. Mais le temps de la moisson est arrivé. Le jour qu'on va enlever l'ivraie, tu décideras de rester à l'église ou pas. Laisse les finances de l'église tranquilles. Laisse les finances de l'église tranquilles. Laisse les finances de l'église tranquilles. Le temps est arrivé. Le temps de la justice de Dieu est arrivé. Si tu t'entêtes, tu rencontreras le Dieu d'Israël. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ça, c'est la première catégorie de personnes. C'est un homme. La deuxième catégorie, arrête d'aller envoûter les gens la nuit. Je parle les yeux ouverts. Dis-moi amen. Ça ne sert à rien, tu perds ton temps. Parce qu'un sorcier, il y a des sorciers qui ont voulu te bouffer depuis longtemps, n'ont pas pu parce que la main de Dieu est sur toi. Arrête ces pratiques-là, ça ne te laisse pas avancer. La Bible dit vous connaîtrez la vérité. C'est la vérité, c'est celle que je suis en train de te dire. Arrête d'aller intimider les gens. Arrête d'aller, comment on dit ça? Torturer les gens. Arrête d'aller faire des gens des cochons. Arrête ça, mon frère. L'église n'appartient pas à Ngoma, l'église appartient à Dieu. Si tu continues, tu rencontreras le Dieu d'Israël. Moi, je ne t'intimide pas. Je n'ai pas la force de t'intimider. Mais je parle du Dieu d'Israël, qui n'admet pas ces choses-là. Dieu est compatissant, lent à la colère, riche en bonté. Mais je vais te parler du lion de la tribu de Juda, qui est capable de frapper. Qui est capable de frapper. Arrête d'intimider les gens. Laisse les enfants de Dieu dormir paisiblement quand il faut dormir. Et à l'autre catégorie de personnes, laisse les finances de l'église. Mais voyez-vous, l'eau de pluie, quand l'eau coule, hein, on n'arrête jamais l'eau. Tu peux mettre un barrage, demain tu verras l'humidité là-bas. Tu peux mettre en béton, 2 jours, même 5 ans, il y aura l'humidité là-bas. Ça va percer. Donc en fait, tu es en train de perdre ton temps. Tu es en train de vouloir combattre Dieu. Qui es-tu pour oser combattre Dieu? Pour oser intimider les enfants de Dieu? Pour oser affaiblir les enfants de Dieu? Tes œuvres sont à nu. Je suis venu te l'annoncer ce matin. Discerne, ce que tu fais est mauvais. Laisse.
Le pasteur n'avait pas parlé. Je parle devant tout le monde. Laisse. Ce que tu fais est mauvais. Discerne simplement. Personne n'est contre toi, pas moi. Et moi, je te le dis, je t'aime de l'amour de Christ. En toute sincérité. Mais laisse ce que tu fais. Homme ou femme, laisse ce que tu fais. Tu ne gagneras rien. Vous savez, la Bible dit que là où 2 ou 3 se rassemblent, Dieu est là. Hein? Donc même s'il y a 2 personnes ici assises sur les bancs, déjà il y a ma femme et mes enfants, on va prêcher. On va prêcher. Donc ce que tu fais, c'est des coups de bâton dans l'eau, c'est toi qui paieras. Parce que le revers de Dieu va être impardonnable, va être implacable. C'est un don, cherche le don du discernement. Accroche-toi à Dieu. Tu comprendras que la direction que tu as prise est la plus mauvaise qui puisse exister. Cherche le Dieu d'Israël. Que le Saint-Esprit prenne la possession de ta vie. Tu témoigneras de Dieu. Le monde verra en toi sa gloire se manifester. Les gens diront, est-ce que c'est la même personne? Est-ce que ce n'est pas la même personne? C'est possible. Dieu est disposé à restaurer ta vie. Dieu est disposé à changer ta vie. Mais aie le besoin. Tu as besoin de manger. Tu as besoin de t'habiller. Tu as besoin de travailler. Tu as besoin de te marier. Recherche le don de discernement pour que tu discernes que dans ce que tu fais, qu'est-ce qui est bon pour te faire du bien, qu'est-ce qui est bon pour faire du bien à Dieu et qu'est-ce qui est mauvais pour te détruire. Que le Seigneur bénisse sa parole. Acclame, acclame le Seigneur. Lève-toi et dis un mot à Dieu. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur simplement. Remercie Dieu simplement. Remercie Dieu simplement. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Alléluia. Alléluia. Seigneur, merci. Merci ce matin. Merci ce matin. Tu nous as fait du bien ce matin. Tu nous as parlé. Tu nous as convaincus, restaurés. Alors nous voulons simplement, Père, nous retourner vers toi pour non seulement pour te prêter allégeance, mais pour, Père de gloire, nous incliner devant sa majesté et réaliser que tu nous aimes, Seigneur. Envoie ton esprit ce matin, Seigneur. Envoie ton esprit ce matin. Oh Jésus. Ce n'est ni par notre intelligence. Ce n'est ni par ma richesse. Ce n'est ni par ma force. Mais par ton Esprit Saint. Convainc les cœurs. Ayant besoin des dons. Ayant besoin des dons. Nous avons besoin des dons. Les dons de l'Esprit. Donne-nous le discernement, Seigneur. Donne-nous le discernement, Seigneur. Donne-nous le discernement, Seigneur. Vive la force, vive la puissance. C'est par ton esprit. Envoie ton esprit. Envoie ton esprit. Il n'y a que le Saint-Esprit. Apprends-nous à discerner. Seigneur, envoie ton esprit. Il n'y a que ton esprit qui peut nous faire du bien. Tu nous as expliqué la nécessité de désirer les dons. Parmi entre autres le discernement ce matin. Envoie ton esprit pour nous convaincre. Envoie ton esprit pour posséder nos vies. Envoie ton esprit au Père pour nous transformer, nous restaurer. Envoie ton esprit, oh Dieu, pour nous faire du bien ce matin. Cher Saint-Esprit, viens. Ta parole ne sort pas en vain. Tu nous as dit que le discernement est un don. Nous en avons besoin pour discerner ce qui est important, utile, pour discerner ce qui est bon, agréable et parfait, pour discerner avant de décider, avant de faire le choix. Nous avons besoin de discerner, de percevoir la vue, de percer la vue, allais-je dire, de voir ce que le monde ne voit pas. Voilà les capacités que nous donne le discernement. Seigneur, aide-nous. Nous voulons voir au-delà des apparences. Nous voulons voir au-delà de ce que le monde voit. Nous voulons voir au-delà de ce que, oh Dieu de gloire, Père de bonté, ce qui est réalité. Nous voulons voir au-delà, afin de relever la tête et de marcher de gloire en gloire, de victoire en victoire, de vivre dans tes promesses, dans la victoire. Saint-Esprit, tu es fidèle. Alors prends la possession. Oh, possède mon frère ce matin. Possède ma soeur ce matin. Fais du bien, Saint-Esprit. Je t'en supplie, simplement pour la gloire de ton nom.
jamais pour la gloire d'un homme, jamais pour la dénomination de l'église, mais pour la gloire de ton nom. Fais du bien, Esprit de Dieu. Fais du bien, Esprit de Dieu. Fais du bien, Esprit de Dieu. Ramène sur le chemin de la vérité, le chemin de la vie. Ramène-nous à la bonne source où nous écouterons ta parole, la bonne parole. Seigneur, toi tu es Dieu. Seigneur, toi tu es merveilleux. Saint-Esprit, cette parole qui sort ne retourne jamais à toi sans avoir accompli les desseins, le but pour lequel elle est sortie. Impose ta volonté, nous te supplions. Dans ce monde d'oppression, dans ce monde où la réalité nous détruit, dans ce monde où les cinq sens nous détruisent, Seigneur de gloire, étends ta main et touche, étends ta main et récupère tes enfants, étends ta main et fais du bien, Père. Tu es Dieu. Merci d'avoir respiré les pensées de nos cœurs, les paroles de nos bouches, Seigneur, ce matin. Tout cela pour que ton nom soit béni, glorifié, exalté, magnifié, élevé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Avec action de grâce, nous te disons Amen. Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous tenir sur nos deux pieds, s'il vous plaît? Alors nous sommes arrivés au terme de ces moments. Comme nous avons pour habitude, nous allons prier, nous allons recommander notre nation, le Congo, entre les mains du Seigneur. Amen. Le Congo est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom. Oh Adonai, le Dieu créateur. Le Congo est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom. Nos mains sont levées, nous voulons t'invoquer. Viens régner, Seigneur, dans notre pays. Nos mains sont levées, oh, nous voulons t'invoquer. Viens régner dans notre pays. Oui, tu es le Père, de tous ceux qui ont le Fils en eux. Oh, tu es Dieu, tu remplis les cieux, Adonai. Nous élevons nos voix et nous recommandons notre nation, le Congo, entre les mains d'Adonai. Alléluia. Savoir sur le trône nous rassure, car tu es le Dieu qui est au contrôle de cette nation. Te bénissons, Jésus, pour tout ce que tu fais, pour ta paix qui demeure, ô roi. Nous t'élevons, ô Dieu, pour ta main qui est étendue au-dessus de cette nation. Béni sois-tu, éternel, à jamais. Seigneur, nous te bénissons encore pour ce bon culte, pour la réussite de ce culte, pour tout ce que tu as fait, pour ton Esprit Saint qui a commencé comme Alpha. Tu as cheminé comme Emmanuel. Voici au terme de ces instants comme Oméga. Merci pour ta parole, car le discernement, c'est un besoin. Merci pour tout ce que tu viens encore de remplir nos cœurs, Seigneur. Merci pour ta parole qui est une lampe à nos pieds, qui nous éclaire. Ta parole qui nous éloigne du ténèbre pour nous emmener dans la lumière. Nous te bénissons, Jésus. Béni sois-tu au nom de Jésus. Nos chemins de retour entre tes mains. Viens de nous accompagner, s'il te plaît, éternel. Garde-nous toujours de la chaleur de ton Esprit Saint. Les programmes qui restent entre tes mains, la suite du programme de la semaine entre tes mains, Seigneur. Nous te faisons confiance, notre Dieu. En ton nom, Christ, nous avons prié avec action de grâce. Amen. Amen, 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 amen. Nous n'oublions pas de saluer la merveilleuse et magnifique personne qui est juste à nos côtés. Nous saluons cette personne et bon dimanche à vous. Toutes les personnes qui sont venues pour la première fois, s'il vous plaît, les premières places à ma gauche, veuillez les occuper.
Ceux qui sont venus pour la première fois, les premières places à gauche.